L'Éternel est ma force, mon abri, le secours qui me sauve à jamais. Et nous allons prendre Matthieu chapitre 10, les versets 37 à 42, et 1 Roi 17, les versets 9 au verset 16. Pour parler sur l'âge de la farine et de l'huile. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et vous pouvez compléter. Citez, 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 citez. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Le verset 40, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Et nous allons lire un exemple d'accomplissement de cela dans donc 1 Roi chapitre 17. 1 Roi 17. Le verset 9. Lève-toi, Dieu parle à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il entrait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et il alla en chercher, il l'appela de nouveau, et il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Gloire au Seigneur. Le pain de l'homme donne la mort, mais le pain de Dieu donne la vie. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord, sers-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes encore ce matin dans la joie
Oui, Seigneur, comme nous l'avons chanté, d'être dans tes parvis. Oui, tu nous as attirés en ta présence. Et Seigneur, comme des vases, afin de te servir. Que nous soyons des vases à ton service. Que nous soyons des vases lavés, apprêtés pour ta gloire, Seigneur. Et que, ô Dieu Tout-Puissant, tu fasses grâce à chaque vase. Oui, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, lorsque cette femme, à la voix d'Élisée, ramassa des vases, cette église rassembla des vases et il mit de l'huile. Seigneur, aucun vase ne fut laissé de côté, mais chaque vase fut rempli d'huile. Au nom de Jésus-Christ, Père, fasse qu'il en soit ainsi, et que chaque vase ici, petits et grands, comme à la Pentecôte, soit rempli du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'âge de la farine et de l'huile. Gloire au Seigneur. Nous parlons, amen, nous insistons, amen, sur le temps d'Élie. Le temps d'Élie, amen, c'est le temps, amen, dans lequel nous sommes. Et c'est le temps dans lequel se déroule, amen, cette merveilleuse histoire touchant la veuve de Sarepta. Et la veuve de Sarepta typifie, amen, l'église de ce jour qui reçoit Élie le prophète dans sa maison. Gloire au Seigneur. Et ce que nous avons lu, nous sommes au temps où Dieu travaillait avec un homme. Et cet homme était un prophète. Gloire au Seigneur. Et ce prophète s'appelait Élie le Tishbite. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et ce qui touche au prophète, ce qui concerne le prophète nous concerne. Amen. Parce que nous sommes une église de prophètes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous savons que ce temps où Élie fut manifesté là, nous savons c'était le temps d'Akab. Amen. Alléluia. La répétition est pédagogique pour garder cela à l'esprit. Le temps d'Élie ici avec la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, c'est l'église qui reçoit Élie. Et c'était au 7e jour, amen, de la vie d'Israël. Nous savons que depuis, après David, après Salomon, vint son fils Roboam. Et au jour de Roboam, très au début, amen, de son règne, Israël fut divisé en deux. Il y a eu le royaume du sud, Jérusalem, et le royaume de Samarie, le royaume du nord. Amen, qui est resté et toujours le royaume d'Israël. Gloire à Jésus-Christ. Et ce royaume d'Israël, amen, le royaume du nord, Samarie, a eu un premier roi, et c'était le roi Jéroboam. Amen. Là commence l'âge d'Israël. Amen. Il y a eu le jour de Jéroboam. Après le jour de Jéroboam, il y a eu le jour de Nadab. Le roi Nadab. Après le roi Nadab est venu le roi Baécha. Amen. Après le roi Baécha vint, amen, le roi Éla. Après Éla est venu Zimri. Après Zimri est venu Omri. Après Omri est venu Akab. Gloire au Seigneur. Alors si vous comptez Jéroboam 1, Nadab 2, Baécha 3, Éla 4, Zimri 5, Omri 6 et Akab 7. Et à ce 7e jour, amen, Akab vint et c'était un temps très mauvais. C'était un temps où la femme dominait. Et nous sommes dans ce temps-là. L'âge de Laodicée dans lequel nous sommes, amen, c'est l'âge de la femme. Et là-bas, on voyait Akab. Mais derrière Akab, c'était une femme qui régnait. Le roi était sous l'autorité d'une femme. Amen. Israël était dominé par une femme. Et cette femme dominait même les prophètes. Dominait même l'église. Et elle a amené dans le temple même de Dieu une adoration étrangère.
l'adoration l'adoration de Baal. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans le temps dans lequel nous sommes, nous voyons l'église. Amen, on dit église de Jésus-Christ. Église de Jésus-Christ. La maison de Jésus-Christ. Le royaume de Jésus-Christ. Amen. Mais derrière, c'est l'église qui domine. L'église impose ses lois. L'église impose ce qu'elle pense. Lorsque vous lui donnez la parole de Jésus-Christ, comme on peut dire la parole d'Akab, non. Jézabel ne veut pas la parole d'Akab. Jézabel veut elle-même imposer à Akab sa parole. On dit c'est l'église de Jésus-Christ. Mais c'est l'église qui impose ses lois à l'église, qui impose ses lois à Jésus-Christ. Elle se détourne de ce que Jésus a dit pour imposer ce qu'elle veut. La parole de la femme prend le pas sur la parole de l'homme. Gloire au Seigneur. Lorsque l'église était dans la ligne droite de l'obéissance, cela n'était pas ainsi. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque David a commencé, on ne voyait pas derrière David une femme qui parlait et tout ça, Salomon, une femme qui parlait, non. Mais quand on arrive au jour d'Akab, au 7e jour, on voit se lever une femme. Amen, Jézabel. C'est elle qui a envoyé le maquillage dans l'église. Amen. Lorsque vous allez à l'église et que vous êtes une femme, depuis là-bas, lorsque on entre dans l'église, lorsqu'on voit une chrétienne dehors, on voit une païenne, on voit la différence. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Lorsque Israël était dans le désert, les femmes n'avaient pas de maquillage. Les femmes n'avaient pas d'ornement. Tout cela avait été enlevé parce qu'elles ont pris ça en Égypte. Les boucles d'oreilles et tout ça ont été enlevés dans le désert. Vous vous souvenez du veau d'or d'Aaron? Ils ont enlevé ça, et puis ils ont donné à Aaron. C'était une manière pour Dieu de les dépouiller de ces choses-là. Parce que vous savez, boucle d'oreille, c'est quoi? Boucle, oreille. Boucle, oreille. C'est-à-dire, c'était le signe, amen, de quelqu'un qui a rejeté sa liberté. Pourquoi vous avez cela dans, je crois, Nombre 21, n'est-ce pas? Et Exode 21. Et on peut aller lire cela. C'était pas mais voilà. On va aller lire cela. Au septième jour, à la septième année. À la septième année. Vous comprenez cela? Lorsque la trompette sonnait, les gens devraient être libres. Et lorsque une personne refuse d'être libre, alors on amenait cette personne-là à côté du temple, le poteau qui est dans la cour de l'église, et on perçait son oreille. Vous comprenez cela? C'est une marque d'esclavage, une marque de perdition. Alors on perçait. Vous savez, il y a des pays même comme le Rwanda, etc. Les femmes n'ont même pas d'oreilles percées. On ne perce même pas les oreilles. Amen. Cela a une origine et on perçait. Amen. Dans l'ancien temps, même au temps de l'esclavage et tout cela, c'était les esclaves qui portaient les boucles d'oreilles. Amen. Si je crois que je vous ai distribué ces choses-là, etc. C'était des esclaves. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. 6 années. Mais la 7e année, nous sommes dans la 7e année. La 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Amen. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il a eu des fils et des filles, la femme et les enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, je ne veux pas être libre. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte et du poteau et son maître lui percera l'oreille. Hein, frère? Alors, est-ce que les femmes en Israël avaient les oreilles percées? Non.
Les hommes avaient-ils les oreilles percées? Non. Aujourd'hui, vous en avez partout dans les rues des hommes. Vous voyez ça, c'est un esprit. C'était les femmes d'abord. Parce que c'est la femme qui écoute. C'est l'église qui écoute. C'est le peuple de Dieu qui écoute Dieu. Et l'église, c'est la femme qui écoute. Dans 1 Timothée 2, 11, par là, la Bible dit, la femme écoutera. La femme écoutera. Donc, amen, c'est la femme. Donc, premièrement, c'est la femme qui était rebelle. Parce que c'est elle qui doit écouter. Et quand elle n'écoute pas, son oreille est percée. Mais aujourd'hui, l'homme et la femme, toutes les oreilles percées. Vous trouvez des hommes avec des boucles d'oreilles. C'est un âge d'homosexualité, de perversion. Gloire au Seigneur. Alléluia. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et vous avez vu l'église catholique. C'est une vieille église qui a vu comment les premiers chrétiens vivaient. Et vous voyez les sœurs catholiques, vous les voyez avec chaîne au cou. Hein? Qui voit une sœur, celle qu'on appelle sœur. Et vous êtes des sœurs. Les sœurs, là, ce qu'on appelle sœurs, ici, là, vous êtes des sœurs, on vous appelle des sœurs. Vous ne voyez pas les sœurs catholiques, je ne sais pas quoi, en pantalon, avec des maquillages, avec des boucles d'oreilles, avec des mèches. Vous en avez vu? Non. Donc si vous arrivez dans une église où on vous prêche ça, dites Amen. Amen. Là-bas, on prend un groupe et puis on dit ceux-là, ce sont des sœurs. Et puis les autres là, ce ne sont pas des sœurs. Il y a un groupe qu'on appelle sœurs. Et puis l'autre là, ce n'est pas sœurs. Mais vous, vous êtes des sœurs. Amen. Lorsque vous venez à l'église, vous n'êtes pas baptisé, vous voulez porter les bouts d'oreilles, vous portez, on ne vous dit jamais enlever. Vous portez jusqu'à le jour où vous dites je vais être une hébreu. Je vais être libre. Je vais être une hébreu. Alors vous commencez à les enlever. Et à la maison, on ne doit pas entendre votre mari dire ma femme là elle ne m'écoute pas. Hein? Si votre mari dit ma femme là elle ne m'écoute pas, ça veut dire que tu portes bout d'oreille. Même si tu n'as pas porté. Même si tu n'as pas bout d'oreille, spirituellement tu as bout d'oreille. Est-ce que la sœur peut dire Amen? Béni soit le nom du Seigneur. Vous avez enlevé ça. Vous avez dit je vais écouter mon mari. J'écoute le pasteur, le mari spirituel. Amen. Et comme le naturel, amen, le spirituel est le type du naturel. Amen. Et vice versa. Le naturel typifie le spirituel. À la maison, pareillement, je suis une femme soumise qui écoute attentivement son mari. Je ne suis pas une Jézabel. Jézabel a ramené sa chose dans l'église. Vous comprenez cela? Son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Dieu nous a envoyés libres. C'est l'homme qui nous a percé. Ailleurs, on fait des tatouages et tout ça. Gloire au Seigneur. Mais obéissons à la parole du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, Jézabel était cette femme puissante qui n'écoutait pas la voix de son mari. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est l'âge de Laodicée dans lequel nous sommes. Amen. Et voyez-vous, comme je le disais, en ce temps-là, ce 7e jour, Dieu a suscité un homme. Amen. Un homme, Élie, le prophète. Et le prophète, c'est la bouche de Dieu. Quand vous attendez prophète, ça veut dire quoi? Prophète, ça veut dire bouche de Dieu. Dieu ne parle pas directement à un pasteur, à un évangéliste. Dieu parle au prophète. La trompette de Dieu, quand Dieu parle, un prophète. Quand Dieu pense, un prophète parle. Béni soit le nom du Seigneur. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Le prophète connaît le secret de Dieu. C'est à lui que les secrets de Dieu sont révélés. Amos 3, verset 7. Béni soit le nom du Seigneur.
Amen. C'est cela. Dieu travaille avec le prophète. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Est-ce que vous écoutez? Ton Dieu ne fait rien. Ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire, il ne fait rien sans le prophète. Dieu travaille avec les hommes. Vous comprenez cela? Dieu travaille avec l'homme. Amen. Alléluia. Dieu se révèle à travers l'homme. Dieu, amen, entre dans l'homme. Dieu entre dans sa création. Vous comprenez cela? Amen. Dieu entre dans sa création. Chez les musulmans, ils disent non. Dieu n'entre pas dans sa création, etc. Mais le Dieu de la Bible mangea avec Abraham. Vous comprenez? Dieu a mangé avec Abraham. Gloire au Seigneur. Alléluia. Les gens disent, oh là là, Dieu, il est Jéhovah. Dieu avec sa famille. Quelquefois, quand vous voyez le président de la République, vous pensez même que peut-être c'est quelqu'un qui ne va pas au WC. Peut-être vous allez penser que Jésus ne partait pas au WC. Hein? Mais comme il croit que Jésus va partir au WC, il partait au WC. Gloire au Seigneur. Dieu aussi c'est un homme. Dieu se révèle comme un homme. Le président de la République, il va au WC. Hein? Il est à la maison, même s'il avait des bébés, des petits-fils, quelquefois, il peut s'asseoir dans la cour, même s'asseoir par terre. Et puis il est en train de jouer avec, etc. Et tout. Et puis pendant ce temps, les gardes sont arrêtés là et tout ça. Et il est assis là, peut-être en train de jouer avec son petit-fils. Mais c'est le président de la République. Abraham a mangé avec Melchisedec. Amen. Dieu entre dans sa création. Il crée le corps de Jésus et lui-même il entre dedans. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui crée l'homme à son image. Et quand il a créé Adam, il a créé le corps et il a soufflé dans le corps. Ce souffle est venu de lui-même. C'était une partie de lui-même dans Adam. Gloire à Jésus-Christ. Mais en Jésus-Christ, c'était tout lui-même. Il s'est fondu en Jésus. Et Dieu marcha sur la terre. On l'injuriait, amen, on le calomniait, etc. Mais c'était Dieu dans un corps humain. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Amen. Abraham, Moïse, amen, a remonté le temps. Et Moïse est allé jusqu'à Genèse 1:1. Il a entendu Dieu parler. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et Dieu dit. Moïse a entendu la voix de Dieu lui parler. Amen. Il avait quitté sa forme de El Elah Elohim et il est devenu un anneau de lumière. Il a pris une forme humaine et il a parlé. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a parlé et amen. Et on peut voir Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand il veut parler à ses enfants, leur parler, etc., le moyen par lequel il le fait, c'est un prophète. C'est un prophète. Amen. Et quand un prophète vient, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu manifestant son amour. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et il nous fait grâce. Il manifeste son amour envers nous. De ce qu'il nous envoie un prophète. Amen. Quand un âge reçoit un prophète, c'est Dieu qui visite son peuple. Amen. Alléluia. Le président de la République envoie un émissaire, un ministre, etc. Le président m'envoie vers vous. C'est le président qui l'envoie. Et vous le recevez comme recevant le président de la République. Amen. Il est un ambassadeur. Il vient au nom du président. Et quand il vient au nom du président, toute la puissance que le président a est mise à sa disposition. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous le recevez comme recevant le président de la République. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi voyez-vous dans Luc 7:16. Amen. La Bible dit, un grand prophète a paru parmi nous. Un grand prophète a paru parmi nous. Dieu a visité son peuple.
Dieu a visité son peuple. En ce temps là-bas, au commencement, lorsqu'on dit allons consulter Dieu, ils allaient au prophète. Ils allaient au prophète. La véritable église de Dieu est une église de prophètes. Amen. Est une église de prophètes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est cela. C'est lui qui est l'œil de Dieu. C'est lui qui met l'ordre dans l'église. C'est lui qui montre le chemin du ciel à l'église. Amen. Alléluia. Vous le rejetez, vous vous égarez, parce qu'il est la lumière de sa génération. Vous comprenez cela? C'est pourquoi vous voyez là, amen, c'est les étoiles. Amen. Et l'étoile a conduit les mages de l'est à l'ouest. Amen. Les mages, l'étoile a conduit les mages. Amen. L'étoile reflète la lumière du soleil en son absence. Vous comprenez cela? Amen. Et pour savoir quel est le chemin qu'il faut suivre, il faut suivre, amen, la lumière que te donne cette étoile. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, et quand nous parlons de l'esprit d'Élie, amen, de l'esprit d'Élie, cela nous ramène à la personne d'Élie. Vous comprenez? Gloire à Jésus-Christ. Le 7e âge, le 7e jour, Dieu envoie un prophète. Ce prophète s'appelle Élie. Et quand nous parlons d'Élie, amen, cela nous ramène à la personne d'Élie. Donc, il y a eu un homme. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge d'Élie. L'esprit d'Élie. Cela montre qu'il y a eu un homme sur la terre qui se nommait, qui s'appelait Élie. Gloire à Jésus-Christ. Il s'appelait Élie. Amen. Et nous voyons ce que Dieu a fait au travers de cet homme. Ce que Dieu a fait avec lui. Et ce que Dieu a fait avec lui, avec cet homme qui s'appelle Élie. Amen. Ce que Dieu a fait avec lui définit l'esprit d'Élie. Ce que Dieu a fait avec cette personne qui s'appelle Élie, ce que Dieu a fait avec lui, c'est ce qui caractérise, c'est ce qui définit l'esprit d'Élie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et ainsi, à chaque fois que nous parlons, amen, nous parlons de l'esprit d'Élie, amen, alors nous attendons que Dieu envoie un homme qui va faire des choses semblables à ce que Élie a fait quand il était sur la terre. De sorte que quand on voit la manière de faire de cet homme, le ministère de cet homme, sans même qu'on ait, amen, à dire que c'est Élie, mais nous voyons que son ministère ressemble au ministère d'Élie. Alors nous voyons que l'esprit d'Élie est dans cet homme. Amen. Amen. Lorsque Élisée venait, les gens là-bas savaient qu'il s'appelait Élisée. Lorsqu'il partait, il suivait Élie. Les gens voyaient Élie et ils voyaient Élisée. C'était deux personnes. Il y avait un qui s'appelait Élie, il y avait un qui s'appelait Élisée. Et les deux sont partis. Les gens de Jéricho les voyaient partir. Ils ont parlé même avec Élisée. Mais quand ils sont partis et qu'ils revenaient, ils voyaient Élisée seul. Mais quand ils ont vu les manifestations, les signes que Élisée accomplissait, lorsqu'il a frappé le Jourdain, sa manière de marcher, de faire, ils ont dit l'esprit d'Élie est dans cette personne-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Nous comprenons cela. C'est très important. Amen. Dieu envoie Élie. Amen. Alléluia. Dieu envoie Élie. Dieu travaille avec Élie. Amen. Et ce que Élie fait, l'homme qui s'appelle Élie, son papa lui a donné le nom Élie. Ce que cet homme-là va faire, Dieu va faire avec lui. C'est ce qui caractérise l'esprit d'Élie. Et quand nous disons qu'on attend l'esprit d'Élie va venir. Amen. Alors il viendra un homme. Ça sera un homme. Et cet homme-là, ça ne sera pas son nom humain qui sera Élie. Mais
le ministère de Dieu qu'il va accomplir ressemblera à celui d'Élie. Béni soit le nom du Seigneur. C'est bien de marquer ces choses et que nous puissions comprendre. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque je disais Élisée venait, ils ont dit l'esprit d'Élie est dans Élisée. Dans Apocalypse chapitre 11, prenons Apocalypse chapitre 11. On va lire les versets 1 à 6. Et vous allez voir qu'on n'a pas écrit Moïse quelque part. On n'a pas écrit Élie quelque part. Vous comprenez? Mais lorsque vous-même vous allez lire aujourd'hui, les théologiens, tout le monde parle d'Élie, Moïse et Élie. Mais lorsque vous lisez ces versets-là, vous ne voyez pas Moïse et Élie écrits quelque part. Gloire au Seigneur. Amen. Allons au verset 3 pour gagner plus de temps. Je donnerai à mes deux témoins, le pouvoir de prophétiser. De prophétiser. Ça veut dire quelque part, ce sont des voyants, des prophètes. De prophétiser, revêtus de sac. Revêtus de sac. Amen. Pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers, les deux lampes, qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Devant le Seigneur de la terre. Le Seigneur de la terre, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Ce sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche et dévore leurs ennemis. Vous comprenez? Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Vous dites Amen? Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Vous dites Amen? Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Est-ce que vous voyez Moïse et Élie écrit quelque part? Est-ce que vous voyez ça écrit Moïse et Élie? Hein, frère? Vous ne voyez pas. Mais quand vous lisez, vous ne voyez pas Moïse? Vous voyez Moïse, non? Gloire au Seigneur. C'est quel passage? Qu'est-ce que vous avez retenu qui dit que c'est Moïse? L'eau en sang. De frapper la terre de toutes sortes de plaies. Et qu'est-ce qui vous rappelle que c'est Élie? De pluie. Amen. Le feu sort de sa bouche. Mais cependant, ce n'est pas écrit Élie. Ce n'est pas écrit Moïse. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez, ce sont des hommes. Mais ils seront oints de l'esprit de Moïse et de l'esprit d'Élie. Gloire au Seigneur. Ce sont deux grands prophètes majeurs. Et pour la première fois, Dieu va envoyer deux prophètes majeurs qui vont frapper, amen, qui vont prêcher au même moment. C'est ce qu'on appelle la fête des trompettes. La fête des trompettes. C'est-à-dire c'est une action rapide pendant 1260 jours. 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Amen. Et 3 ans et demi rappellent le ministère de Jésus-Christ. Et les deux lampes, les deux oins qu'on a vu debout Jésus-Christ, debout devant Jésus-Christ, c'était aussi le monde de la transfiguration. Il y avait deux oins debout sur la montagne de transfiguration devant Jésus-Christ. Et c'était qui? C'était Élie et Moïse. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Oh, on acclame le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le prophète Élie devait connaître toutes ces choses. Amen. Et Élie est un prophète. Élie est un prophète de restauration. De restauration. Quelqu'un dit, je suis restauré. Hein? Je suis restauré. Dieu m'a restauré. Amen. C'est-à-dire ce qu'il avait et qu'il a perdu, cela a été ramené. N'est-ce pas? Dieu l'a
Amen, c'est restauration, rétablissement. Dieu m'a rétabli. Ça veut dire qu'il y avait une situation, une condition dans laquelle la personne était. Et la personne a été déchue de cette condition. A été déchue de cette situation. La personne est tombée. Et Dieu rétablit cette personne dans ses droits. Dieu rétablit cette personne dans sa condition première. Élie est un prophète de rétablissement, de restauration, frère. Et aujourd'hui, c'est cet esprit que nous avons reçu. Amen. Est-ce que la veuve de Sarepta a été restaurée? Oui. Et si moi je suis la veuve de Sarepta, l'église qui reçoit Élie, moi aussi, je dois être restauré, frère. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Amen. Le rétablissement. Nous avons vu dans la Bible une personne qui a été rétablie dans ses droits, dans tout ce qu'il avait perdu. C'était qui? Job. Et si vous voulez, allons lire cela. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Vous comprenez cela? Rétabli, restauré. Vous devez connaître ces mots. Ça fait partie du christianisme, ça fait partie de l'adoration. Vous devez connaître ces mots-là. Rétabli. Gloire au Seigneur. Hein? On dit toi tu n'es pas ivoirien. Hein? On dit toi tu n'es pas ivoirien. Peut-être que tu es ivoirien et puis on te dit tu n'es pas ivoirien. Vous comprenez? Quelquefois il y a des grands bandits, il y a des crimes qu'une personne commet qui fait même qu'il perd sa nationalité. Il y a les gens qui vont en France, qui ont la nationalité française et puis pour des actes qu'ils commettent, etc. et tout ça, ils perdent la nationalité française. Gloire au Seigneur. Tu es au dehors, tu te promènes libre. Libre d'aller là, faire ce que tu veux, etc. et tout ça. Et puis lorsque tu commets un crime, tu fais quelque chose, on t'attrape, on te met en prison. Tu ne peux plus porter les habits que tu veux. Tu ne peux plus aller là où tu veux, manger ce que tu veux, dormir là où tu veux. Tu as perdu tous tes droits. Tu as perdu tes privilèges. Gloire au Seigneur. Tu perds du coup ton travail, tu perds ton champ, tu perds ta femme, hein, entre guillemets. Ah, parce que même étant la femme, quelquefois, mais elle peut se chercher. Hein, on te sépare de tout ça. Et puis un jour, on te dit tu es libre. On dit redonnez-lui tous ses droits. On te redonne ta nationalité. C'est la joie. On te redonne la nationalité. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Mais par le péché, nous nous sommes éloignés de ces droits-là. Mais nous étions toujours des fils de Dieu. Ce n'est pas la foi dans la parole qui fait de nous des fils de Dieu. Mais nous étions, amen, avant la fondation du monde, des fils de Dieu. Mais le péché nous a déchus de notre position, de nos droits, de nos privilèges. Mais la foi dans la parole, le baptême du Saint-Esprit nous replace dans notre position de fils de Dieu. Et cela vous donne droit, vous êtes héritier de tout ce que Dieu possède et de tout ce qu'un enfant de Dieu a droit. C'est pourquoi vous pouvez les réclamer parce que vous croyez à la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors cet homme sort de prison, il retrouve tout ce qu'il a perdu. On dit maintenant, tu peux dormir sous climatiseur. Tu peux voyager. On t'enlève toutes les chaînes qu'on a mis sur toi. On t'a rétabli dans tes premiers droits. On t'a repositionné. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double, la double portion. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu l'a fait passer par des épreuves et il a gagné. Amen. Il a été trouvé digne, intègre. Il est resté ferme dans les épreuves. Il a persévéré. Gloire à Jésus-Christ.
Voilà, oui, c'est cela. Et Dieu nous appelle aussi à la persévérance. Amen. Quelquefois, vous êtes une fille de Dieu, vous êtes appelé à vous marier. Amen. Mais quelquefois, vous êtes là, vous dites non, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de ceci. Amen. Vous vautrez dans le péché et tout ça, ça retarde votre mariage. Ça retarde votre bénédiction. Amen. Mais vous êtes persévérant. Vous abandonnez votre vie au Seigneur. Le Dieu qui m'a appelé sait où et quand. Je garderai mon témoignage. Je garderai la parole. J'obéirai. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Parce que désobéir t'éloigne. Ça t'éloigne de la bénédiction. Amen. Mais l'obéissance, la fidélité, la persévérance, gloire au Seigneur. Amen. Vous montrez déjà à Dieu que même si cette situation dure 5 ans, elle va tenir. Même si ça dure 10 ans, il va tenir. Donc quelquefois, on dit c'est bon. C'est bon même. Après 1 an ou bien je ne sais pas quoi, on te donne la bénédiction. Dieu te donne la bénédiction. Regardez un peu comme dans les prisons. Quelquefois on te condamne. Monsieur, vous êtes condamné à 10 ans de prison ferme. Hein, sans appel ou bien quoi est possible. Hein? Et puis on te prend, on te jette en prison là-bas. Et puis il est en prison. Il rentre en prison. Sa manière de vivre, de se comporter, il marche bien. Respectueux. C'est pas un hypocrite. Mais sa manière d'agir, de se comporter et tout, on voit que vraiment c'est un homme bien. Peut-être après 2 ans, 3 ans, on dit non, remise en liberté provisoire. On le met même dehors. Hein, tu es là-bas de temps en temps, viens signaler que tu es là. Et puis, après 3 ans, 4 ans, on le libère. Hein, il est au dehors, il se promène et tout ça, etc. Pourtant, c'est 10 années fermes. Mais il est tellement bien. Son comportement est tellement bien qu'on n'atteigne pas 10 ans pour le libérer. On dit celui-là, on peut lui faire grâce. Et puis on le libère. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque quelquefois dans la marche du croyant, c'est ça. On est pressé. On est tellement pressé et tout ça. On pose des conditions à Dieu. Mais non, ce n'est pas ça. Mais il faut rester ferme. Dieu sait le meilleur pour toi. Dieu sait le meilleur pour toi. Quelquefois, tu désires quelque chose que Dieu ne désire pas pour toi. Il veut te donner le meilleur, mais toi, tu veux le tirer d'un côté. Il dit non, 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 c'est pas comme cela. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Amen. Alors quand tu veux le tirer même dans quelque chose qui sait que ce chemin-là, c'est un chemin de perdition, il ne va pas te suivre là-bas. Gloire au Seigneur. Et il va te laisser là jusqu'à ce que tu sois fatigué et tu puisses dire, Seigneur, ma vie est en tes mains. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Revenons à Élie. Donc Élie est un prophète de rétablissement. L'esprit d'Élie, c'est un esprit de rétablissement, de restauration. Et quand il vient, il est seul. Il n'y a plus de foi. Élie a dit, je suis resté moi seul. 1 Roi chapitre 19, verset 10. Verset 10, verset 14. Je suis resté moi seul. Et on veut me mettre à mort. On ne veut pas de moi. Vous comprenez cela? Et Élie est un prophète de restauration qui ramène les cœurs. Amen. Un prophète qui ramène les cœurs, c'est cela, ramener. C'est cela la restauration, le rétablissement. Amen. Et voyez-vous, Élie, le Tishbite, le premier, l'homme qui portait ce nom. Amen. Élie le Tishbite, il a ramené le cœur d'Israël à Dieu. 1 Roi chapitre 18. Hein? Amen. 1 Roi 18, verset 37. Hein? L'évangélisation
du temps de la fin, le 3-6e mois 62, paragraphe 176. Le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Malachie 4, c'est Élie le prophète. C'est une restauration. Le message et le messager, tous les deux, devront être un rétablissement de la foi. Merci. Un rétablissement de la foi. Béni soit le nom du Seigneur. Élie, lorsqu'il est venu, il a ramené le cœur d'Israël à Dieu. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple était dans un âge, dans un temps de confusion. Dans un temps de confusion. Et Élie est venu pour les ramener au vrai Dieu. Qu'ils sachent que c'est toi qui ramènes leur cœur. 1 Roi 18, 37. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Donc lorsque on parle d'Élie, l'âge d'Élie, c'est le temps où Élie vient. Nous devions savoir qu'il n'y a plus de foi sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, Luc 17, 30 là-bas, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est Luc 18, 8. Luc 18, 8. Voyez-vous, je vous le dis, il leur sera promptement fait justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quel temps? Le temps de la fin. Quel âge? La Odyssée. Quelle promesse? La venue d'Élie. Élie, un prophète de restauration. Amen. Élie vient, il est seul. Et il doit ramener les 7000 au Seigneur leur Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Rétablissement. Après Élie est venu Élisée. Et vous savez que Élisée est dans le ministère d'Élie. Élisée est dans le ministère d'Élie. Vous comprenez cela? Élie a jeté son manteau sur Élisée, faisant de lui participant du même ministère. Quel ministère? Le ministère de restauration. C'est pourquoi la promesse faite à Élie, Élisée a achevé cela. Gloire au Seigneur. Élie a donné son onction à Élisée, qui a donné l'onction à son serviteur, qui a donné l'onction à Jéhu, et Jéhu a accompli la parole donnée à Élie. Dites Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Roi 19, verset 16, verset 19. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, au roi sur Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat. Amen. D'Abel Méola, pour prophète à ta place. Le verset 19. Le verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élisée s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Vous comprenez cela? Élie a jeté ça sur lui. Élie a repris. Mais à la fin, au-delà du Jourdain, Élisée a repris le manteau. Gloire au Seigneur. Au début, il a plus dit j'ai un message. Et à la fin là-bas, Élisée s'approprie ce message-là. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc le ministère de restauration. Et après Élisée, amen, Élie. Premier, Élisée. Deuxième, troisième, Jean-Baptiste. Et Luc chapitre 1, verset 17. Luc 1, 17. Mais là, il dit à Zacharie, ne crains point. Zacharie, quand ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. De Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin,
Il a été dit à William Branham la même chose. Tu ne boiras pas, tu ne fumeras pas. Amen. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Donc si vous voulez être rempli du Saint-Esprit dans votre corps, éloignez-vous du vin. Éloignez-vous de la liqueur enivrante. Ne buvez pas. Un chrétien ne boit pas. Un chrétien vit bien. Un chrétien n'a pas de copine. N'a pas de copain. Il ne boit pas, il ne va pas dans boîte de nuit. Les fêtes arrivent, 31 arrivent. Ça ne dit rien à un chrétien, ça. Amen. Chrétien n'a pas fait de 31, n'a pas fait de ceci, etc. Non, non, non. On entre bien dans une nouvelle année. Les sorciers, les féticheurs font des programmes. Amen. Alors nous venons prier pour décommander. Pour décommander, amen, déprogrammer tout ce qu'ils programment devant nous. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'est pas le moment d'aller mettre Mapuka, aller mettre reggae, et puis sauter, danser, se réveiller dans caniveau, et tout ça, et coucher avec une fille parce que c'est 31, coucher avec un garçon parce que c'est 31. Non, 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 non. Le chrétien n'est pas dans ces choses-là. Jésus peut venir 31. Jésus peut venir le premier matin. Où te trouveras-tu? Il doit te trouver à l'église. Hein? Matthieu 25, 6, lorsque le Seigneur viendra, il doit te trouver, amen, en train de faire son œuvre. Il ramènera leur cœur. Il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ramènera. Vous comprenez cela? Le mot ramener, rétablir, ramener. Amen. C'est-à-dire ils étaient à Dieu et puis ils se sont éloignés. Ils étaient à l'église, ils se sont éloignés. Alors le prophète vient pour les ramener. Amen. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener. Donc pour ramener, il faut avoir l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Dieu pouvait, avec la puissance de Moïse, pour ramener. Non, 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 non. Mais pour ramener, il faut Élie. Amen. Alléluia. Avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est le travail d'Élie, frère. Quand Élie vient, c'est le travail d'Élie. Amen. Et la même promesse est faite pour notre temps. Malachie 4, 5, 6. Amen. Nous aussi, notre temps, pour ramener. Hein? Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Jean-Baptiste devait ramener quoi? Le cœur des pères à leur... Ça là, vous devez connaître ces choses par cœur. Les sœurs, vous devez connaître ça par cœur. Malachie 4 contient deux promesses. Deux venues d'Élie. Élie est là au singulier, le prophète. Mais cependant, il y a deux accomplissements. Il y a deux venues. Le premier, c'est de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Hein? Voyez-vous, ça s'accomplit avec Jean-Baptiste. Maintenant, il y a deuxième. Ramener le cœur des pères à leurs enfants, virgule, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et c'est cela qui concerne le temps dans lequel nous sommes. C'est ce que William Marion Branham est venu faire. Donc nous sommes dans l'âge d'Élie, l'âge du rétablissement, l'âge de restauration, pour ramener, amen, ramener nos cœurs à la foi des pères apostoliques, les pères de la Pentecôte, les apôtres. Ramener les cœurs, ça veut dire quoi? Avoir la même foi que, croire la même chose que.
La même chose qu'ils croient, la même chose qu'ils croient, la manière dont ils vivaient, les promesses qu'ils avaient, le Saint-Esprit qu'ils avaient, la Pentecôte qu'ils avaient. Dieu nous ramène à cette même grâce, à ces mêmes choses-là. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, la cinquième manifestation, Apocalypse chapitre 11, les versets 3 à 6 que nous avons lus. Moïse et Élie viendront pour ramener le cœur d'Israël à Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu premièrement, ils l'ont rejeté. Donc Apocalypse 11 qu'on a lu, c'est la cinquième manifestation de l'esprit d'Élie. Nous sommes d'accord? Il y a eu Élie lui-même, deuxième Élisée, troisième Jean-Baptiste, troisième et quatrième William Branham, et cinquième Élie d'Apocalypse chapitre 11. Il vient pour faire quoi? Pour ramener le cœur d'Israël à Jésus-Christ. C'est là que s'accomplira, mais lorsqu'il viendra, ils croiront. Et Jésus viendra. Eux, mais où as-tu reçu ces blessures? Où as-tu reçu ces blessures? Car les chiens m'environneront. Et une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Voyez-vous le 18 là? Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. C'est Jésus-Christ, non? C'est pas écrit là Jésus-Christ. Où c'est écrit Jésus-Christ là? Mais quand vous lisez, vous savez qu'on parle de Jésus-Christ ici. Quelquefois les gens me voient, si William Branham, si Jésus a envoyé William Branham, où est son nom? Vous avez vu Jésus-Christ ici? Mais quand vous lisez là, vous ne voyez pas Jésus-Christ. Son nom est sous forme de verset. Amen. Les versets, c'est son nom prophétique. Son nom humain, amen, c'est Jean-Baptiste. Son nom prophétique, amen, ce sont les promesses qu'il annonce. Béni soit le nom du Seigneur. Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Élie et Moïse feront cela. Ramènera leur cœur dans la repentance. Dans la repentance. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez noter Jean 17, 37. Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec la nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ils le reconnaîtront. Amen. Vous notez Ésaïe 68, et Ésaïe 66, non, n'est-ce pas? Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays. Voyez-vous, Dieu nous sauve, nous les nations, individuellement. Mais Dieu sauve Israël en tant que nation. Un pays. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée en un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail. Ça sera les douleurs de l'enfantement. Voyez-vous, ces deux hommes même seront mis à mort. C'est 144 000. Ce sera des moments douloureux. Mais c'est un travail d'enfantement. Quelque part, il écrit, où as-tu reçu ces blessures? C'est dans la maison. Je crois que c'est Zacharie là-bas et tout ça. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, nous revenons à Élie, frère. Amen. Et lorsque Élie, amen, nous retournons au commencement avec la veuve de Sarepta, le temps où Élie se leva, la famine vint aussi. Élie est venu et la famine aussi est venue. Amen. Il y a eu la famine avec Élie de 3 ans et demi. Amen. Il y a eu le manque de pain et d'huile dans toutes les maisons.
Israël était dans la famine, dans la sécheresse. Et la maison de la veuve de Sarepta, c'était une femme païenne, une femme des nations. C'est le temps des nations. Gloire au Seigneur. Amen. Sarepta est une ville de Sidon. Amen. Et Sidon est un territoire, une ville, un territoire du Liban. Une ville du Liban. Liban, même aujourd'hui, ça existe encore. Vous avez au bord de la mer, là, Tyr d'Ézéchiel 28, là. Amen. Sidon, ce sont des pays, ce sont des villes du Liban. Gloire au Seigneur. C'était un temps de famine, de manque de pain et d'huile. Gloire au Seigneur. Et Élie visita la veuve de Sarepta. Et Dieu aussi dit dans Amos 8:11, il viendra un temps, dans les derniers jours, il aura la famine de la parole. La famine de la parole. Gloire à Jésus-Christ. Et il y avait la famine en ce temps-là, au jour d'Élie là-bas. Les gens mouraient. Parce que les gens ont rejeté la parole du Seigneur. Alors le ciel a été fermé. Élie a dit, ne tombera ni pluie ni rosée sur la terre, sur la face de la terre. Amen. Sinon à ma parole. La bénédiction du peuple est reliée à son prophète. La bénédiction de l'église est reliée au prophète. Gloire au Seigneur. La seule manière de recevoir à manger pour ne pas mourir, il fallait recevoir Élie le prophète dans sa maison. Là où il n'y avait pas Élie, les gens mouraient. Là où Élie n'était pas, les gens mouraient. La seule solution, c'est d'accueillir Élie dans sa maison. L'ange de la mort frappait les maisons. Amen. Alléluia. Il ne reconnaîtrait rien d'autre. Amen. Que Élie dans votre maison. La présence d'Élie dans votre maison garde votre maison, frère. Est-ce que nous comprenons cela, frère? Vous êtes heureux dans ce temps de famine. Il y a manque de paroles dans les dénominations. Manque de paroles amen, sur la terre. Mais il y a un lieu où il y a la parole. C'est là où il y a le message. Car là où il y a le message, c'est là que Élie se trouve. Il y a ici la parole parce que nous avons reçu Élie. Parce que nous avons reçu Élie. On montre les choses et leur côté spirituel. Le naturel et le spirituel sont montrés. Amen. Afin que ce qui s'est passé là-bas dans le naturel, nous puissions comprendre cela aujourd'hui. Sinon, ça sera simplement de l'histoire. Oh, Élie est parti à Sarepta, au pays de Sidon. Il a rencontré une femme là-bas qui s'appelle la veuve. Et la veuve l'a reçue, etc. Sans savoir que c'est le temps dans lequel nous sommes. Amen. Dieu a écrit chaque temps, le temps même d'aujourd'hui dans la Bible. Et chaque croyant doit savoir dans quel temps il vit. Le jour est son message. Tu dois savoir dans quel temps tu vis prophétiquement. Selon le calendrier de Dieu, tu es dans quel mois? Comme tu peux dire aujourd'hui c'est dimanche. Selon le plan de Dieu, tu es dans quel jour? Et quelles sont les promesses qui sont rattachées au jour dans lequel tu vis? Sinon tu seras là à dire ceci. Voilà, Moïse a envoyé la loi. Moïse a envoyé ceci. Mais tu es dans quel jour? Un enfant qui va à l'école, vous devez savoir c'est dans quelle classe il est. Sinon, tu t'en vas voir. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Je veux la parole. Tu vas au marché, tu dis, je vais à l'école, je veux la parole. La parole c'est quoi? C'est les livres, non? Tu vas chez les libraires, là, ceux qui vendent là et tout ça. Je suis élève, je vais à l'école, je veux livre. N'est-ce pas? Ça ne marchera pas. Mais quand tu vas là-bas, tu dis le jour dans lequel tu es. Tu dis je suis au CP1 ou je suis au CM1, je suis en seconde, je suis en terminale. Amen. Et à chaque classe son message. À chaque classe son message.
Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Selon le calendrier de Dieu, le plan de Dieu, nous sommes à quel jour? Et quel est le message de Dieu pour notre temps? On doit fouiller et puis trouver ça dans la Bible. Pour dire, voici le temps qui vous concerne. Voici les promesses que Dieu a en réserve pour vous dans votre génération. Et comment recevoir ça? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Élie est rentré dans sa maison. Vous aussi, vous dites, Seigneur, nous sommes au jour d'Élie. Parce que lorsque vous décrivez les choses, nous sommes dans la même condition que cette femme. Amen. Et ce que Dieu a fait avec cette femme là-bas, Dieu fait aussi ça avec moi ici aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il y avait la famine, frère. Et pour vivre, il fallait la farine. Pour vivre, il fallait l'huile. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous avons le temps? Amen. Il est 11h, disons 11h00. Très bien. Amen. Et pour vivre, gloire au Seigneur, tout ça c'était pour montrer le temps. Gloire au Seigneur. Et à ce temps-là, il y avait la famine. Et pour vivre, il fallait la famine. Il fallait de la farine. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous savez, même au jour d'Élysée, il fallait aussi la farine pour ne pas mourir. La mort est dans le pot, n'est-ce pas? La mort est dans le pot. Et pour vivre, pour manger ça et vivre. Voyez, le pot, c'est la Bible, c'est la parole. Mais les gens prennent ça et préparent ça n'importe comment. Mais pour manger ça, ce qu'eux-mêmes ils sont allés prendre, Élisée n'a pas dit non, allez jeter ces comme là, c'est pas bon. Je vais vous montrer là où il fallait cueillir. Non, mais la même chose qu'ils ont pris, Élie a jeté la farine dedans. C'est-à-dire, il a apporté la révélation. Il a apporté la révélation, la compréhension des choses. Élisée a mis la farine. Quelque part là-bas, les gens mouraient encore. Il fallait l'huile. Il a donné de l'huile. Il dit, va ramasser les vases et distribuer de l'huile, afin que vous vivez. Pour vivre, il fallait la farine et il fallait de l'huile. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et nous savons que la farine amène le pain, et le pain, c'est la parole de Dieu. Manger du pain, c'est manger la parole. Il n'y a pas de véritable joie, il n'y a pas de véritable paix, il n'y a pas de véritable fête sans du pain, sans la parole de Dieu. Quand la parole, la farine n'est pas là, c'est la mort. Quand il n'y a pas l'huile, c'est la mort. La farine et l'huile produisent le gâteau. Et le gâteau donne la vie. Pour que la maison de la veuve de Sarepta vive, il fallait du gâteau. Et pour avoir le gâteau, il fallait la farine et il fallait l'huile. Et pour avoir la farine et l'huile, il fallait recevoir Élie le prophète. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le prophète dit dans Élie et l'offrande de farine, on va lire cela, paragraphe 95. Le dernier espoir qu'ils avaient, et maintenant ils n'avaient plus de pain, plus d'huile, plus rien. Mais il me reste juste assez d'huile pour humecter cela. Et j'ai déjà préparé assez d'huile pour... Oui, c'est cela. Déjà préparé cela, ou plutôt j'ai mélangé cela. Et j'ai la parole et l'esprit mélangés dedans. J'ai la croix ici. Hein, les deux morceaux de bois. Il y avait la farine, la parole, il y avait l'huile. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Il y avait les deux bois. C'était la croix. Gloire au Seigneur. Hein, il y avait le corps parole. Et il y avait celui qui a reçu Jésus a reçu la parole au Jourdain. Donc l'huile s'est mélangée à la farine et déposée sur la croix à Golgotha. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. Nous sommes où là? Voilà, j'ai la parole et l'esprit mélangé là-dedans. J'ai la croix ici sur laquelle déposer cela pour en faire un gâteau qui donne la vie. Grand V. Et c'est lorsque l'esprit et la parole s'unissent sur la croix que cela vous donne un pain de vie. Gloire au Seigneur. Ça va. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen.
la farine, le pain et l'huile. La parole et l'huile, la parole et le Saint-Esprit donnent la vie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes la veille de Sarepta. Dans un temps de famine, aujourd'hui, nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, vous avez besoin de la vie éternelle. Là-bas, ils avaient besoin de pain et d'huile naturelle pour avoir une vie naturelle. Amen. Gloire au Seigneur. Ils avaient besoin de ce pain qui ne finit pas. Ils avaient besoin de cette huile qui ne finit pas. Afin que leur vie aussi ne finit pas. Et aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir une vie qui ne finit pas. Et pour avoir une vie qui ne finit pas, il te faut la parole, il te faut le Saint-Esprit. Et pour l'avoir, reçois Élie dans ta maison. Élie, c'est le message. Et j'essaie de voir un peu, frère, tout le long des âges. On a vu un peu là où il y a le pain et le Saint-Esprit. Le pain et l'huile donnent la vie. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Lorsque vous avez la veuve de Sarepta, elle a reçu le pain, elle a reçu l'huile. La vie a été conservée. Béni soit le nom du Seigneur. La vie a été conservée. Lorsque nous venons, la vie, le pain et l'huile, c'est la parole et l'esprit, n'est-ce pas? Lorsque nous arrivons à Ézéchiel 37, les versets 1 à 10, la vallée des ossements. Amen, les ossements desséchés. Gloire au Seigneur, c'est un test merveilleux et je sais que vous aimez la parole. Hein, amen. Je sais que vous aimez la parole. Donc on peut lire ce passage merveilleux là. Gloire au Seigneur. Là où il n'y a pas la vie, là où la vie est demandée, il n'y avait pas de vie. Et pour avoir la vie, il fallait le prophète. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. N'est-ce pas? C'est ce que nous sommes, c'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Nous avons besoin d'être humectés par l'huile de Dieu. Je veux vivre. Je veux être en bonne santé. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise, c'est-à-dire prononce la parole. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il faut quoi? La parole et il faut l'esprit pour que la vie soit manifestée, pour qu'il y ait la résurrection. Écoutez la parole de l'Éternel. Donc la guérison est passée par ces deux étapes-là. Il fallut la parole et il fallut l'esprit. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je fais venir, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Gloire au Seigneur. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Il y eut des bruits. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns les autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs. Amen. Amen, la chair crue. Et la peau les couvrit. Amen, on dit, est-ce que tu sens? Oui, je sens. Je sens l'Esprit de Dieu. Je sens la vie. Amen. C'est l'âge de Pentecôte, frère. La peau les couvrit par-dessus.
Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, vient des 4 vents, souffle sur ses eaux, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. Amen. Il y a eu la parole, et il y a eu l'esprit. Et la vie est manifestée, la résurrection a eu lieu. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons reçu Élie dans cet âge-là. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas fortuit. Mais si nous avons reçu l'esprit d'Élie, ça veut dire que nous sommes dans un temps de famine. La famine de la parole. La famine de la parole. Gloire au Seigneur. Si nous avons reçu Élie, c'est que nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin d'avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Je prie que dans nos maisons, dans notre corps, nous puissions recevoir Élie dans notre cœur. Reçois la parole et l'huile dans ta vie. Nicodème avait besoin de vivre. N'est-ce pas? Jésus a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, l'eau de la parole et l'esprit pour avoir la vie. Je viens à l'église parce que je vais avoir la vie éternelle. Je vais avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. La vie de Sarepta l'a reçu et Nicodème l'a reçu. Et chaque chrétien doit le recevoir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous là, la veuve de Sarepta a reçu Élie sans condition. Elle a obéi à Élie sans condition. Gloire au Seigneur. Tu veux avoir la vie éternelle? Obéis à la voix d'Élie qui t'est donnée dans cet âge. Obéis à sa voix sans condition. Tout ce que Élie te demande, donne-le-lui. Donne-le-lui. Gloire au Seigneur. Amen. Celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause d'Élie, la veuve de Sarepta a accepté de perdre sa vie et la vie de son enfant pour satisfaire aux besoins du prophète. Et sa vie a été conservée. Tout ce que le message, tout ce que Élie, tout ce que le prophète te demande, t'exige, ne refuse rien. Celui qui acceptera de perdre sa vie à cause de moi la retrouvera. Combien sont venus à l'église abandonnant les femmes du monde, abandonnant les hommes du monde, abandonnant la beauté du monde, abandonnant les plaisirs du monde, abandonnant, je peux dire, le bonheur du monde. Jésus a dit, si tu rejettes toutes ces choses, tu délaisses toutes ces choses, tu te détournes de toutes ces choses, par cause de Jésus-Christ, parce que je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Parce que je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. Jésus a dit, si tu fais ça, ta vie ne sera pas perdue. Tout ce que tu as perdu, Jésus-Christ va te redonner ça. Tu as perdu des hommes, il te donne un mari. Tu as perdu des femmes, il te donne un mariage. Amen, tu as perdu le bonheur du monde, il te donne la vie éternelle. Il te donne le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le vrai bonheur. Jésus dans ton cœur. L'Éternel est ma force, mon abri, le secours qui me sauve à jamais.